Bonjour les curieux, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On parle souvent de la pollution que l'on a sur Terre, mais bien moins de la pollution de l'espace. Bien qu'elle ne soit pas un danger direct pour notre planète, il ne faut pas la sous-estimer. Aujourd'hui, je vous parle de ces dangers et des solutions qui peuvent exister. C'est parti. Dans l'espace, la pollution est différente de celle que nous avons sur Terre, mais elle aussi comporte ses risques. Les principaux déchets proviennent des lancements de navettes et de satellites abandonnés qui ne sont plus en activité. Entre 1957 et le premier vol dans l'espace de Yuri Gagarin en 1961, plus de 200 objets flottaient déjà en orbite autour de la Terre. Alors je vous laisse imaginer qu'actuellement, on est bien plus haut. Les chercheurs estiment qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 000 débris qui orbitent autour de la Terre, dont 100 000 qui sont potentiellement dangereux. On pourrait se dire que pour les quelques 7 milliards de terriens que nous sommes, cela ne représente pas une menace. Alors certes, au sol nous ne risquons pas grand-chose, mais pour la Station Spatiale Internationale, l'ISS, il y a un réel danger de percuter ce genre de débris, et donc d'endommager la station et de mettre en péril la vie d'hommes et de femmes qui y travaillent. En 2009, le satellite russe Cosmos 2251, qui ne fonctionnait plus, est entré en collision avec un satellite, Iradium 33. Ce fut le premier accident de ce type. Les satellites se déplaçaient à des vitesses faramineuses, et il y eut une explosion extrêmement violente qui a éparpillé des milliers de débris partout dans l'espace, qui tournent maintenant autour des orbites où ils étaient au départ et qui représentent un vrai danger. Ce qui est redouté, c'est le syndrome de Kessler, un scénario envisagé en 1978 par Donald Kessler. C'est une réaction en chaîne lors de laquelle un premier incident, une explosion, une collision qui engendre des débris qui vont eux-mêmes percuter d'autres satellites et ainsi de suite. Un joyeux bordel qui ne serait vraiment pas cool. Au vu des conséquences, certains se sont penchés sur le sujet et proposent des solutions. La JAXA, l'agence d'exploration spatiale japonaise, a effectué avec succès le lancement du nettoyeur expérimental Kunotori 6 en décembre 2016. Ce dernier était équipé d'un bras de 700 mètres. Le but était de faire ralentir les débris et les rabattre vers l'orbite plus proche de la Terre afin qu'ils finissent par décrocher et se détruisent dès leur entrée dans l'atmosphère. Alors sur le papier, une super idée, si elle fonctionnait, elle devait donner naissance à d'autres navettes avec des bras allant de 5000 à 7000 mètres. Mais malheureusement, ce fut un échec total car le bras ne s'est jamais déployé. Dernièrement, la société SpaceX, ayant pu récupérer une partie de son lanceur Falcon 9, a inspiré la NASA qui se met comme objectif de moins polluer l'espace en récupérant eux aussi une partie des déchets qu'ils produisent lors des lancements de fusées. Ils ont signé un contrat de plus de 10 millions de dollars pour à leur tour être un peu plus écologiques avec l'espace. Ce que l'on peut en retenir, c'est qu'on n'a pas que pollué la planète, mais aussi son orbite, et que l'on risque d'atteindre un point de non-retour si nous ne faisons rien rapidement. Les solutions évoquées sont généralement de ramener ces déchets proches de la Terre pour qu'ils se désintègrent à leur entrée dans l'atmosphère, et qu'une prise de conscience a lieu en voulant limiter la pollution en recyclant un maximum des déchets liés au lancement des satellites et autres fusées. On peut le dire, les agences spatiales ont un devoir de trouver des solutions écologiques pour conserver l'espace propre, au risque de ne plus pouvoir orbiter dans certaines régions de l'orbite terrestre. Et voilà petit curieux, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et même si t'es abonné, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour bien recevoir les alertes quand je sors une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie jamais que la curiosité est signe d'intelligence. Ah ciao bye bye les curieux.